Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Red Bleeds, une partie, le premier scénario donc de cette extension qui s'intéresse à l'opération Bagration, qui est lancée le 22 juin 1944 par les forces soviétiques sur le front Est. Avant de débuter, jetons un petit coup d'œil à cette carte qui, comme vous avez pu l'apercevoir sur les vues précédentes, eh bien, est assez grande. Donc on commence ici à l'est, donc c'est les cartes 5 et les cartes numéro 4 jaunes. Donc on se déplace, les forces russes rentrent par ici, et c'est là que nous allons nous attarder, on va suivre petit à petit les Russes. Vous voyez donc cette longue autoroute qui se poursuit avec un point central ici au niveau des défenses, et qui se termine donc là-bas, alors dans la lumière, avec la dernière mine qui est juste ici. Le but étant pour le russe d'éliminer toutes les mines, donc 1, 2, 3, il y en a une autre ici, donc voilà 4, et puis après 5, 6, et puis celle que vous avez ici là. Dès que 2 mines sont éliminées, vous avez les forces allemandes en renfort qui peuvent rentrer. Les Allemands disposent aussi de fortifications, donc des tranchées possibles, ainsi que des, voilà, ici et ici, des fils de fer barbelés. Cette zone ici, sous contrôle, doit être donc contrôlée. Celui qui les contrôle à la fin gagnera les points, sauf si elles sont contestées. Et puis ici, nous avons une zone fortifiée avec une valeur de 3, ce qui est vraiment très très important. Au début du scénario, le russe dispose d'une frappe d'artillerie et d'une frappe aérienne. L'allemand, lui, ne la recevra qu'au tour 8 et ce sera une seule frappe d'artillerie. Le scénario se nomme The Highway, donc vous l'avez là, hein, c'est le recueil, voilà. Donc c'est le but, hein, c'est donc de traverser cette route que l'on voit là, en ce 23 juin 1944, au nord de Dubrovno, en Russie. Il y a certaines règles spéciales sur lesquelles on va s'attarder rapidement. Bon, je vous ai parlé de la frappe d'artillerie et de la frappe aérienne qui sont disponibles au départ du scénario. Les Allemands, eux, en reçoivent une au tour 8. L'Allemand va se placer en premier. Pour l'instant, il n'est pas du tout placé, hein. J'ai juste massé les forces là-bas avant de pouvoir les placer sur la carte. On nous dit que, ce que je vous ai dit, hein, les structures sont considérées comme lourdes et fortifiées avec une défense de 3. Attention, les demi-hexagones, hein, donc ceux de bord de carte, ne sont pas comptabilisés en jeu, ne comptent pas. On a placé les mines. Les mines sont enlevées par les sapeurs russes, ou bien elles peuvent être enlevées si un PT-34 russe vient à s'arrêter vient à rouler en fait sur la mine et s'arrête dessus, eh bien on l'enlève automatiquement. Donc les renforts vont arriver lorsque la deuxième mine, celle qui est ici, ou une autre, hein, ça dépend donc, mais normalement dans tout état de cause, en tout état de cause, c'est celle-ci qui sera éliminée en deuxième. Donc à partir de là, les renforts allemands peuvent rentrer. Bon, pour la victoire, chaque mine qui est enlevée donne 3 points pour le russe. Si on élimine toutes les mines, eh bien à ce moment-là, c'est une victoire automatique pour le russe. Chaque mine qui reste rapporte 2 points de victoire pour l'allemand. Les points de contrôle rapportent donc 5 points. Les hexagones de contrôle, 5 points. Et voilà, c'est celui qui a le plus de points de contrôle, de points de victoire qui gagne. Les forces allemandes, le gut check est à 7, avec 1 d6 plus 4. Le gut check est à 7 aussi pour le russe, mais il a 2-6 plus 2 d'impulsion. Et il va gagner un dé d'impulsion au tour 10 et un dé d'impulsion au tour 8. Voici la mise en place que j'ai choisie.
Petite mise au point habituelle, je ne suis ni pour un camp ni pour l'autre. Je n'ai pas de prétention au niveau placement tactique, hein, ni aucune stratégie. Si je les ai positionnés comme ça, c'est pour vous montrer certains aspects de la règle. Et puis, advienne que pourra. Donc les Allemands se sont placés en premier. On va tirer les cartes maintenant, puisqu'il faut 2 cartes avant de commencer. C'est les fameuses cartes chance, voilà, qui sont là. Et on en tire une par scénario, et on l'utilise qu'une seule fois dans le scénario, et ensuite on ne retire pas d'autres cartes. Et ensuite nous pourrons commencer la partie. Allons-y pour le tirage de ces cartes. On commence pour les Russes. Donc roquette barrage. Vous pouvez lancer un barrage de roquettes sur l'ennemi. Vous allez donc cibler, un axe. L'hexagone doit être dans la ligne de vue de n'importe quelle unité en bon ordre. Pas mal, hein? Pas mal, bien, bien. On va le mettre du côté des Russes pour pas l'oublier. Et l'allemand maintenant. Ah bah tiens, je suis jamais tombé sur celle-ci. Double your luck, donc doublez votre chance au début de la partie, donc maintenant. Donc tout à l'heure, hein, quand on va commencer, je vais jeter cette carte et je vais prendre 2 nouvelles cartes. Bon, autant le faire tout de suite. Donc allons-y, on va l'enlever. Et voyons ce qu'on va prendre. Alors, j'avais vu celle-là. Ok, pas mal. Donc je dois la jouer sur n'importe quel véhicule ennemi. Et il est immédiatement enlisé. Et je peux le jouer pendant qu'il est en train de bouger, et ce n'est pas obligé qu'il soit en ligne de vue. Ouh, ça va pas arranger les affaires du russe, mais celle de l'allemand. Et la dernière, Gunner Ace. Donc à utiliser sur n'importe quelle simple attaque d'un tank ou d'un anti-tank, d'un canon anti-tank. C'est un toucher automatique, et un +2 est ajouté à cette attaque donc au dé. Voilà, il ne faudra pas que je les oublie parce que j'ai tendance à les oublier. Donc vous voyez là, cette fois-ci, lui il en a 2 de cartes. Mais voilà, ça c'est une carte qui le permet. Voilà pour la mise en place, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, hein, puisque j'ai décidé de faire des vidéos courtes lorsque je filme des parties d'Old School Tactical. Sinon j'ai tendance à fatiguer et à faire beaucoup d'erreurs en expliquant et en jouant en même temps. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite donc de ce scénario. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements et vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Ça fait un peu de promotion pour notre passion autour des simulations historiques. Je vous dis d'ici là, bon jeu!